Ils ont pour Pink Floyd une admiration telle que cela les a rassemblés pour proposer un premier concert hommage en 2016. La demande les réunit de nouveau en 2017 pour un concert à Casella le 1er juillet. Ils répètent depuis plusieurs mois, mais l'idée d'un concert remonte à plusieurs décennies. Des anciens de Speed Limit des années 70, de Feedback des années 90 et des voix plus jeunes fusionnent pour lancer une pierre sur la scène musicale. Car pour jouer du Pink Floyd, il faut être sûr de soi et vouloir se dépasser. Pink Floyd est né en 1965 à Londres, une musique expérimentale, des sons très travaillés, du rock progressif, des remises en cause sociétales, un groupe mythique, une œuvre majeure qui a influencé plusieurs générations, du tourne-disque au baladeur numérique. Entre deux répétitions, le groupe se laisse découvrir sans fausse note. Ça nous a pris près de 30 ans en fait, pour concrétiser ça, puisqu'on jouait déjà du Pink Floyd avec Feedback dans les années 90. En fait, on a commencé en 87, on jouait déjà un ou deux morceaux en 87. Et en 90, on a eu l'idée, enfin le projet un peu fou, de un jour faire un concert avec que du Pink Floyd. Avec tout ce que ça implique, donc c'est la musique telle qu'elle doit être jouée, mais aussi les projections vidéo, les lumières et tout ça. C'est assez ambitieux. Très ambitieux, parce que Pink Floyd, en fait, si je veux jouer n'importe quel morceau de Pink Floyd avec une guitare acoustique sur la plage avec des amis, je peux faire uniquement la suite d'accords. Maintenant, s'il s'agit de jouer les morceaux tels qu'ils sont, parce que les morceaux sont constitués en fait de... Ils sont simples à jouer techniquement, mais ils sont très difficiles à reproduire parce que c'est des multiples couches. Et derrière les 5 suites d'accords, il y a des arrangements de guitare, de clavier, de chœur, quelquefois de saxo, etc. qui en fait rendent l'ensemble très complexe. Ça n'a pas l'air comme ça ne demande pas de la virtuosité, mais ça demande énormément de précision et de patience. Un groupe, on essaie d'être le plus fidèle possible, mais forcément on a tous sa personnalité, on essaie d'ajouter sa personnalité dans le morceau, mais sans le dénaturer. Mais en ce qui me concerne, moi comme guitariste, j'ai réalisé au fil des années que David Gilmour, donc le guitariste de Pink Floyd, a toujours été une énorme influence pour moi. Sans que Pink Floyd n'ait été mon groupe préféré, mais dans sa façon de jouer, il a toujours été très lyrique. Il a une certaine façon de régler les sons de guitare. En fait, j'ai réalisé au fil des ans, moi j'ai toujours aimé bidouiller les sons de guitare, c'est une de mes passions.
Et j'ai réalisé que même si je jouais des choses plus rock, plus métal que Pink Floyd, j'ai toujours été inspiré par sa façon de régler les sons, de régler les effets et tout. Donc c'est quelque chose qui me passionne et bon, c'est un challenge aussi en fait de reproduire ces sons parce qu'il a un matériel de folie. Nous, on n'a pas le même matériel, mais arriver à reproduire ça avec ce que nous avons, c'est un challenge, quoi. Peut-être avant. 97, un petit peu plus deep, parce qu'on peignait des nus chez Pink Floyd. C'était la musique qui accompagnait, qui permettait de rentrer dans une sorte de délire et de... Oui, c'était comme mes études. Pas des nuits tous les jours. Mais ouais, c'était pour rentrer dans une sorte de monde un peu abstrait, parce que la musique est assez mystérieuse. Et à part les chansons super connues de Pink Floyd, bon, je connais un petit peu plus Pink Floyd à cause de ça. Je suis resté un fan. J'ai joué quelques chansons qui m'a chanté sur la route en France, dans le métro en France, avec des boucles qui jouaient dans le métro. Mais sinon, voilà. Moi, j'ai connu très récemment, je connais des classiques comme tout le monde, Wish You Were Here, Never Break in the Wall, qui sont des classiques plus connus. Mais c'est quand Marc nous a suggéré de venir rejoindre le groupe. Donc, c'est là que j'ai vraiment découvert toutes les chansons. On écoute matin, midi et soir depuis 3 mois, 4 mois. Alors, les musiciens, ils disent qu'il y a tellement de choses précises à fouiller, à travailler. Qu'est-ce que les chœurs, qu'est-ce que les voix ont à dire par rapport à ça? On va dire que c'est la même rigueur qui est appliquée. Il y a beaucoup plus de minutie à avoir au niveau des sons, au niveau des appareils, au niveau de tous les calages et de toutes les mesures que Thibaut s'amuse à régler au millimètre près. Mais les chœurs, c'est la même rigueur, sauf que c'est pas les mêmes implications. Ouais, je crois que même toutes les parties chantées, c'est presque de l'indiscipline dans la discipline. Tout est un peu décalé, mais précis en même temps. Donc, ouais, structuré mais décalé. C'est pas chanté de la pop. C'est un peu différent. Quel est l'album ou le morceau qui est le plus Pink Floyd, qui vous reste dans la tête, même quand vous sortez après la répétition? À l'époque, ça aurait été facile de dire. Non, toi, dis tes morceaux. C'est plus difficile. Moi, ce serait On the Turning Away, j'adore. J'ai découvert ça avec les répètes. J'adore cette scène-là. High Hopes, comme Philippe Nenam. Et You. Tout. Ouais. Alors, il y a des musiciens et des chanteurs de plusieurs générations dans cet ensemble. Qu'est-ce qui fait, pourquoi pour vous ce groupe est resté jusqu'à maintenant? Déjà, à l'époque, c'était une musique avant-garde. Tellement travaillée, ouais, tellement... Ils n'ont pas de style appartenant à une certaine période. Oui, forcément, c'est du rock, on dira, mais bon, voilà, c'est intemporel. C'était déjà très travaillé pour l'époque. Donc, c'est déjà encore beaucoup travaillé pour aujourd'hui. Contrairement au groupe de musique de rock facile, quelque part, entre guillemets, très commercial. Et quand vous sortez d'une répétition, comment on se sent? On est à la musique. Ouais. On baisse le son. Pendant un moment. On écoute une musique. Pink Floyd, c'est un pote qui s'appelle Vincent qui me les a fait rencontrer en 1999. On était chez lui à Paris, il m'a amené voir The Wall dans une salle de cinéma, une petite salle. Et je connaissais déjà, mais je n'étais pas plus fan que ça. Et après avoir vu The Wall, je suis tombé dans la marmite Pink Floyd.
Qu'est-ce qui a fait que cette sauce a pris comme ça? Ben, déjà, le film en lui-même, The Wall, c'est une œuvre artistique hallucinante. C'est le cas de le dire, c'est un truc. Moi, j'avais jamais vu ça avant, j'avais 20 ans ou quoi. Et après, ben, la musique, les guitares, David Gilmour, c'est le gars qui... Enfin, pour moi, c'est le guitariste qui va venir poser la note qu'il faut au moment où il faut. Pour moi, c'est sa guitare, je sais pas, c'est un tout, sa voix, c'est un tout, l'univers, Pink Floyd, le son, c'est une atmosphère, voilà, c'est une atmosphère Pink Floyd, c'est ça qui C'est ce qui fait qu'ils sont vraiment à part dans le Pink paysage. Floyd, bah, ils ont réussi à tenir 769 semaines dans le top 50, je crois, des meilleures ventes d'albums, ça fait quand même 13 ans dans le top 50, donc ça veut dire quelque chose, je crois, avec Dark Side of the Moon. Plutôt, c'est les gens, le mythe. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées de Pink Floyd. Aujourd'hui, toutes sortes de musique vient, peu importe, sont un peu dans le même esprit de Pink Floyd. C'est une révolution, voilà. Quand est-ce que tu as entendu parler ou jouer du Pink Floyd pour la première fois? Mais avec Eric Deveau et puis toute l'équipe. Moi, personnellement, c'est une grande chose, mais je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, personnellement, c'est... Pour moi, c'est une toute nouvelle expérience parce que d'habitude, j'évolue dans le circuit hôtelier, mais là, c'est tout à fait différent. C'est un truc plutôt rock et ce sera une expérience enrichissante pour moi. C'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire en général. Et oui, il y a une excitation, il y a de l'enthousiasme et il y a une bonne entente parmi les musiciens, ce qui fait que c'est intéressant. Ça vaut le coup, quoi. Je sais pas, et en plus de travailler avec mon frère aussi, ça fait plaisir, quoi. Étant donné que j'ai l'habitude de l'entendre depuis ma toute jeunesse, en train d'écouter les trucs de Pink Floyd, ça m'est resté à l'oreille, mais c'est quand même assez nouveau pour moi, mais j'ai l'habitude d'entendre ces trucs-là, mais là, maintenant, pour participer dans le projet, On devient plus fan après ça? Un peu plus fan, oui, je pense, oui. Je pense que oui. From a cold steel ring, a smile from a vein. Did you think you could tell? Did we cut you to train? You heroes for close. J'ai beaucoup écouté du rock et Waters, Gilmour ont bien influencé le rock. Le style de jeu, le style de chant, les expérimentations. Ils ont eu beaucoup de problèmes aussi par rapport à justement leur ego, leur caractère, leur identité. C'est ça qui a fait pas mal de problèmes pour que Pink Floyd casse. Mais avant tout ça, et même après tout ça, ils continuent à jouer. Il y a eu des réunions. C'est quand même une bonne chose pour la musique en général. Quand tu as entendu Pink Floyd pour la première fois? C'était mes parents, je devais être, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. J'ai grandi avec des cassettes de Pink Floyd, partout. Momentary Lapse of Reason, Delicate Sound of Thunder, A Wall. Bien sûr, Wish You Were Here.
Avec la pochette, tu as les deux hommes qui sont en train de se donner la main. C'est assez striking, surtout quand tu es petit, de voir un gars en feu. Et déjà, je crois que je connaissais les paroles sans savoir ce que ça voulait dire vraiment, tu vois, des trucs comme ça. Et lors de la première édition, le monde anglais, j'étais quand même content de pouvoir les faire venir et voir ce que ça a donné. C'était quand même pas mal, ils ont beaucoup aimé. Et j'espère les faire encore plus plaisir, s'amuser quoi, à travers le prochain, parce qu'on s'est donné quand même à fond depuis l'année dernière, ça a été repoussé et tout. Mais ça nous a donné l'occasion de faire plus de répétitions. Et c'était vraiment important sur tout l'esprit, parce que quand tu vois les albums de Pink Floyd, c'est des albums concept. Et ça a un sens derrière, ça veut dire quelque chose, il y a un message, un leitmotiv qui revient, des trucs comme ça. Et même dans tout le choix des morceaux, moi je suis marré content par rapport au choix des morceaux. Je me retrouve bien. Il y a presque tous les albums, toute génération, l'époque psychédélique, l'époque Beck Écosse, tout ça. Il y a l'époque The Wall, il y a du Division Bell quand Waters est déjà parti et tout. Donc je connaissais déjà bien Pink Floyd avant de commencer à jouer, à jouer dans le groupe en fait. Il y avait un moment où Wish You Were Here était super en vogue, passé sur toutes les radios. Tout le moment où il y avait des clips sur la MBC, on trouvait un petit clip de Wish You Were Here, des trucs comme ça. Ou The Wall même qui a fait son moment bien créé, sur toutes les fêtes à la fin de toutes les fêtes, on boite, etc. Tu vois, I Love a Break in the Wall. Il y a cet aspect de mode là, mais il y a aussi des messages vraiment intéressants. Je pense que les messages politiques aussi, ça revient, tu vois, Roger Waters qui revient de nos jours avec des messages contre Trump, etc. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être utilisés tout le temps et ben, même des chansons, là, il y a des chansons très simples, très basiques comme Mother, on joue Mother, mais il y a des messages dans... Il y a un thème qui est traité là-dedans qui peut parler à beaucoup de gens en fait. C'est pas un groupe comme on peut dire commercial ou un groupe qui va faire des chansons voilà, pour vendre des chansons. Voilà. Toutes les chansons sont des thèmes qui expliquent quelque chose. Enfin, ils nous expliquent et c'est un concept plutôt. C'est une idéologie derrière et peut-être comme c'est David Gilmour, tout ça, ils ont eu des prix Nobel pour les écritures. Donc Dark Side of the Moon, Division Bell, etc. pour ce qu'ils racontent. Contre l'oppression, contre le capitaliste. Moi, je peux dire qu'ils sont anticapitalistes. Ça n'est pas de problème aujourd'hui. Et oui, c'est ça le problème, le capitalisme. Parce qu'on court d'après des théories de tout le monde, mais c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Et à la fin, je pense pas que c'est des trucs comme ça qui vont... Bon, c'est éphémère. C'est ça qui détruit le monde, si je ne me trompe. Et tu vas voir que plus ça va, les gens vont être plus conservateurs. Ce que je perçois, moi, mon point de vue. Et ben voilà, Pink Floyd, c'est un truc mythique. C'est lui qui a commencé ça. Tu vois là, il a commencé avec le libéralisme. Bon, je ne dis pas le libéralisme total, parce qu'il faut toujours être respectable. Je ne vais pas dire dans les normes, parce que du moment où je parle de normes, ça veut dire qu'on va devoir se courber ou des dire, mais il faut respecter. Je préfère dire norme, égal, pas égal, un équivalent pour moi, c'est il faut se faire respecter et il faut respecter aussi. Ben, je trouve tout ça à travers Pink Floyd, parce que tu vois, ces gens-là, à cette époque, sont des super talents, mais ce qu'ils expriment à travers leur musique, surtout leur texte, c'est super.
Mais il faut prendre la peine de plonger dedans ben voilà, quoi, un petit peu. Nous, on veut faire quelque chose. On contribue tout le monde, on contribue personnellement à concrétiser ce projet. C'est un projet. Et donc, le plus difficile a été d'avoir tous les musiciens, la disponibilité de tous les musiciens. Ça a été le truc le plus difficile pour nous. Et côté musical, bien sûr, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de détails. On a essayé de rendre la musique le plus proche possible. J'avais 8 ans quand j'ai entendu le groupe Pink Floyd. Il y avait mes cousins qui jouaient dans un orchestre à l'époque. C'est de là que j'ai appris à connaître l'album Dark Side of the Moon à l'âge de 8 ans. Et quel effet ça a fait? Et aujourd'hui, jouer ça live en concert, c'est vraiment une grande émotion. Et faire passer cette émission au public, c'est ça notre plus grand plaisir aujourd'hui. Qu'est-ce qui frappait le garçon de 8 ans, mais après peut-être l'adolescent aussi, mais qu'est-ce qui a frappé dans cet album-là? L'album Dark Side of the Moon, tu veux dire, c'est le côté mystique de l'album. À cet âge-là, je ne connaissais pas vraiment. Je ne comprenais pas vraiment les lyrics, mais avec le recul, on voit que c'était un groupe en avance sur son temps. Quand on entend ça, c'est des cassettes, à l'époque on en parle avec les copains, on écoute tout le temps. On écoute en groupe, on se rencontre pour des soirées Pink Floyd. Il y avait d'autres choses aussi avec, mais très souvent c'était des soirées Pink Floyd, c'est des cassettes. Ce sont une vieille cassette, elles ne sont pas extraordinaires, mais ça faisait gros. Vous avez regardé les cassettes? Ah oui, toutes les cassettes sont là. Vieilles, mais elles se récupèrent mieux que les CD. Les CD, ça reste pas, mais les cassettes sont là. Et qu'est-ce qui fait que Pink Floyd, finalement, est demeuré comme ça, immortel? Il a fait des choses beaucoup plus psychologiques. S'il n'était pas dans le commercial, il était toujours en avance dans ses recherches, ses notes. Déjà à son époque, il avait des séquenceurs et des claviers qui faisaient balbutier les gens qui sont là. Maintenant, on n'arrive pas à refaire ce qu'ils ont fait. Même nous, on n'arrive pas à retrouver les sons qu'ils avaient à l'époque, eux, avec notre technologie. Après, c'était un groupe, je pense, des cerveaux qui étaient muillés dans un certain sens. C'était une synthèse de gens un peu plus intelligents musicalement. Ils ont trouvé les notes qu'il fallait. En effet, moi ça fait presque 40 ans maintenant, plus même que j'ai quitté Maurice. Et avant de partir pour l'Angleterre, c'était les Speed Limit. On jouait au casino de QAP, Casino Cabaret Club. Un petit orchestre qui s'appelle Speed Limit. Pendant 3 ans et demi, où on faisait du Led Zeppelin, Deep Purple, Santana. Et 1 ou 2 morceaux de Pink Floyd, mais pas plus. Déjà à l'époque? Oui, mais les instruments étaient très limités. Aujourd'hui, on peut se permettre un peu plus de sons se rapprochant un peu de Pink Floyd. On espère que on sera à la hauteur.
Pink Floyd, ce sont les rois de la musique pour moi. Une musique intemporelle. On la connaît depuis les années 70. On a l'impression qu'ils ont tout le temps été là. C'est-à-dire qu'ils ont eu le secret du succès de musique, la composition, qui inclut la surprise, le développement, les harmonies, les mélodies, il y a tout. Les éléments de surprise, énormément. Et il n'y a rien de pareil dans le morceau. Et puis des sons. To feel the world free of confusion, space gotta go. Tell me, is something eluding you, sunshine? Is this not what you expected to see? If you won't find out what's behind these cold eyes, you just have to fly away through the sky. On a la chance de bénéficier de la collaboration de Judex Firasamy, qui était le technicien lumière du Plaza. Bon, le Plaza est fermé actuellement, mais bon, c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui est guitariste et qui est fan de Pink Floyd aussi. Donc déjà, il comprend bien les desiderata, quoi, ce qu'il nous faut comme matériel. Et en fait, on essaie de reproduire l'aspect visuel des concerts de Pink Floyd de dernière période. C'est-à-dire c'est la période sans Roger Waters, mais avec David Gilmour. Avec, bon, il y a un énorme haut central sur lequel il y a des projections avec des projecteurs tout autour. Il y a une autre structure beaucoup plus grande en forme d'œil avec d'autres projections vidéo. Les projections ne sont pas les mêmes au centre et là. Plein de lumière partout, donc en fait on essaie de reproduire ça et c'est le plus gros budget, c'est le plus gros challenge en fait techniquement parce que bon, apprendre des morceaux, les répéter à 11 personnes déjà c'est un gros boulot, mais on met le paquet aussi côté lumière pour que ce soit vraiment fidèle en fait au groupe. Mais en fait je disais tout à l'heure que c'est un projet qui remonte à 27 ans, une des raisons pour lesquelles on a pris tant de temps pour le concrétiser, c'est aussi ça, c'est qu'aujourd'hui la technologie, les moyens dont on dispose à Maurice nous permettent de le faire, alors que bon, on n'aurait pas pu faire ça en fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Bilan de la session. Bilan de la session, bah, c'est toujours pas évident de répéter sans la basse. On a fait comme on a pu, mais
Mais c'était pas mal, c'était une bonne session quand même.